Voici les différents types de contraintes. Les contraintes sont des règles appliquées aux colonnes. Donc on les applique aux colonnes. Et on a la contrainte unique. Quand on applique la contrainte unique à une colonne, chaque valeur doit être unique dans cette colonne. Et quand on applique la contrainte note nulle à une colonne, chaque valeur dans cette colonne doit être note nulle, c'est-à-dire chaque champ doit être renseigné dans cette colonne. Et quand on applique la contrainte check à une colonne, cette contrainte impose des règles de validation. Et on va voir dans la pratique tout ça. Et la contrainte primary key identifie de manière unique chaque ligne. Et la contrainte clé étrangère, en anglais c'est foreign key, elle permet de faire la liaison entre deux tables. À la pratique dans PostgreSQL, on est dans l'interface PostgreSQL. J'ai ici trois bases de données dans cette interface. Je les ai déjà, j'ai créé deux et PostgreSQL, c'est une base de données par défaut dans PostgreSQL. Et maintenant, on va créer ensemble une quatrième base de données pour stocker des données et vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, les différents types de contraintes. Pour cela, on va d'abord créer une base de données. On clique sur voilà, base. Clic droit, database, create, et on choisit database. Vous voyez ici, on va donner un nom à notre base de données. Moi, je vais nommer base. Et après, je clique sur save. Vous voyez, ma base a été créée, nommée base. Et je vais faire un clic droit. Et je vais ici, create a script. Je clique, voilà, j'arrive ici. Tout ça a été créé par défaut par PostgreSQL. Je garde tout ça. Je viens de créer ma base de données. Maintenant, je vais créer ma table pour stocker les données. Et voici la syntaxe de création des tables. Vous voyez ici, la commande créer table permet de créer une table. On doit aussi spécifier le nom de la table. Et dans la parenthèse, on met voilà, les noms des différentes colonnes. Et aussi les types de données. Et aussi les différentes contraintes appliquées voilà, à chaque colonne. Ici, pour les types de données, en SQL, on a différents types de données. On a les données de type entier, les données de type décimaux, on a aussi des données de type chaîne de caractères, on a aussi des données de type texte, et aussi on a aussi des données de type date, et aussi des données de type booléen. On a différents types de données, on doit spécifier à chaque fois pour chaque colonne. Et pour les contraintes, on a aussi différents types de contraintes. On a des contraintes, contraintes note nulle. On a aussi la contrainte clé primaire, la contrainte clé étrangère. On a aussi la contrainte check. On a aussi la contrainte unique. Donc on a différents types de contraintes. À chaque fois, il faut savoir comment appliquer une contrainte à une colonne. On va créer notre première table en suivant la syntaxe ci-dessus. Create table. Je vais lui donner voilà, un nom. Ça c'est le nom de ma table. Et je vais ouvrir une parenthèse. Voilà, je vais décaler. Comme ça, je vais mettre... et à la fin, je vais mettre un point virgule.
Je vais donner le nom de ma première colonne, numéro passeport. Et ce type de données ici, je vais voilà, je vais histoire int un entier, ça va stocker des entiers, c'est-à-dire, et cette colonne c'est la clé primaire key. Après je vais mettre voilà, la virgule. Je vais aussi voilà, je vais créer une deuxième colonne nommée poste, et ça va stocker des données de type chaîne de caractères, c'est varchar, c'est-à-dire voilà, les données de type varchar, ça va stocker les données de type chaîne de caractères, comme le nom d'une personne ou bien le nom voilà d'une ville, tout ça. Il faut spécifier aussi la longueur maximale des caractères. Ici, j'ai mis 50. Et la contrainte ici, je vais appliquer la contrainte note nulle. Ici, j'applique la contrainte, cela va me permettre de, voilà, de ne pas pouvoir stocker des valeurs vides dans cette colonne. Et je vais créer aussi une troisième colonne, je vais nommer âge. Il y a des types entiers, je vais stocker voilà, des valeurs de type entier. Et je vais appliquer la contrainte check. Je vais que l'âge soit supérieur à 0. Vous voyez ici, la contrainte check permet ici, vous voyez, je vais stocker que des, voilà, des valeurs supérieures à 0. Si par exemple je vais stocker une valeur négative, voilà, je peux pas ici. Et la quatrième colonne est de type varchar. Chaîne de caractères, je vais stocker des chaînes de caractères ici. Je vais appliquer la contrainte unique. Quand j'applique la contrainte unique, c'est-à-dire voilà, j'aurai pas de doublons dans cette colonne email. Après, je vais exécuter, je vais tout sélectionner et exécuter. Ici en haut, je vais utiliser la commande select. Je vais utiliser la commande select étoile from et nom de la table pour afficher, si vous voulez, ma table. Ici, j'exécute. Voilà, on voit notre table, voilà, contient 4 colonnes. Et maintenant, on va essayer d'insérer des données dans cette table. Voici la syntaxe d'insertion de données dans une table. Ici, on utilise la requête insert into. Après, on doit spécifier aussi le nom de la table. Et on ouvre une parenthèse, on mentionne les différentes colonnes. Voilà, values, les différentes valeurs aussi. Moi, j'ai créé ici, vous voyez,
on a quatre colonnes: numéro de passeport, poste, âge et mail. Et ici, 1, 2, 3 là, ça représente la colonne numéro de passeport. Et pour les postes, vous voyez, c'est data analyst, data scientist et comptable. Et pour la colonne âge, j'ai inséré âge 28, 33, 42. Et si j'exécute, je vais sélectionner cette requête et j'exécute pour afficher les données dans la table. Ici, vous voyez, on a notre table nommée mail. On a 4 colonnes et 3 lignes. Et par la suite, maintenant, on va essayer de voir comment supprimer une ligne, comment supprimer une colonne et comment aussi mettre à jour une valeur. Par exemple, je vais remplacer âge 28 par 50 et comment supprimer aussi cette table. Donc voilà, on va voir par la suite tout ça.